Bonjour Olive. Bonjour. Donc on est venu avec le collègue, on a une chaîne télé qui s'appelle Bailar y Bouger en Catalogne. Oui. Et on est content que tu nous aies reçus pour venir t'interviewer parce que je crois que toi tu fais du volley. Oui, exactement. Et alors est-ce que tu peux m'expliquer le départ de l'association, parce que c'est une association, Oui. de la création donc du volley? Bah alors déjà moi j'y étais pas lors de la création de l'association du volley, donc je pense que c'était dans les années 2006. De base cette association a été fondée sur Font-Romeu et elle a été louée le gymnase du Krebs à Font-Romeu, et pour des raisons de praticité et de coût, elle a dû déménager à Bourg-Madame car la mairie loue gratuitement le gymnase, et nous ça nous permet d'être plus large en termes de budget, et puis essayer d'améliorer, faire quelques événements pour l'association, et donc de continuer à jouer du volley sans que ça coûte trop cher aux adhérents. Présidente de l'association. L'an dernier, on a eu 38 licenciés, et là cette année on tourne à 30 licenciés. Donc licenciés, adhérents, c'est la même chose. Hein. Oui. Le seul souci, c'est que j'ai que un tiers qui vient aux entraînements. Voilà. Oui. Même si, je veux dire, j'essaye d'entraîner un maximum les personnes, mais j'ai que un tiers des personnes qui viennent. C'est mixte. Par contre, pas d'enfants. J'ai pas d'enfants parce que j'ai pas d'entraîneur spécialisé. Même si j'ai le diplôme du BAFA, je peux encadrer des jeunes. Il n'y a pas de souci, mais par contre, j'ai pas le temps de préparer des cours spécifiques pour les enfants, par exemple de l'âge de 11 à 14 ans. Et sinon, la moyenne générale environ des adhérents, c'est entre 17 et jusqu'à 55, je pense un peu plus. Donc tu es président et en plus entraîneur. Ouais, c'est ça l'inconvénient. Tu es le seul entraîneur? Je suis le seul entraîneur. En gros, donc, quand j'ai un peu de temps, je passe mon temps à prévoir les entraînements, bon, ce que je peux, avec mes connaissances que j'ai, sachant que moi je suis joueur de volley de base. Et donc oui, ça me prend du temps, et j'en profite de cette interview pour passer une annonce que je recherche un entraîneur officiel, on va dire, qui puisse prendre ces entraînements, voilà, qui est le mardi et le jeudi, donc c'est de 20h15 à 22h15. On a l'avantage d'avoir 2 créneaux, ce qui nous permet d'avoir deux séances d'entraînement différents. Donc le mardi c'est plus entraînement officiel, et le jeudi c'est plus l'entraînement des jeunes et tout quoi. Donc c'est plus un club loisir, on va dire quoi. On est en championnat départemental, mais il y a quand même une partie loisir quoi. Oui, mais vous faites quand même de la compétition. On fait de la compétition, on fait de la compétition, et on aimerait bien se développer un peu plus, mais c'est compliqué parce que par rapport au taux de présence des adhérents, c'est pas évident. Et comment s'appelle ce club? Alors ça s'appelle Bourg-Madame Cerdagne Volleyball, donc l'acronyme c'est BMCV. BMCV. Voilà, BMCV. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook BMCV. J'ai un secrétaire qui partage le fil d'actualité de temps en temps. Voilà, on met des stories, on vous tient au courant des événements, et donc voilà. Ça c'est plus un secrétaire qui joue ce rôle-là. Moi en tant que président, je suis plus sur le management du club, le budget, puis l'investissement matériel, voilà, l'entraînement, etc. Et les différentes catégories qu'il y a? Alors donc on a trois catégories, donc filles, garçons et mixtes. Donc j'ai une équipe de chaque cette année, et bon, ça se passe plutôt pas mal, je vais dire. Et bon, après voilà, il manque un peu de filles quand même. Il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Donc quand vous faites des matchs? Le championnat, on a un match sur 2 à domicile. Donc un match par mois, on est à Bourg-Madame, au gymnase. Et donc on peut avoir 2 matchs à domicile, par exemple l'équipe gars et l'équipe fille. D'accord. Ou l'équipe mixte et l'équipe garçon, voilà, c'est pareil. Mais
Donc on se déplace dans tout le département pour jouer ces matchs-là. Et c'est des matchs en semaine. Parce que comme on est en championnat départemental, c'est pas le week-end. Dans le week-end, vous n'avez pas de match? Non, le week-end, rien du tout. À différence du régional. Et après, est-ce que vous êtes subventionné par des mairies, par d'autres, des sponsors, quoi? Alors, c'est là qu'intervient mon application Sport Easy que j'ai fait télécharger cette année aux nouveaux adhérents. Que cette application, elle propose des sponsors. Bon, c'est à moi de les démarcher pour obtenir une aide de 100 € ou 100 ou 200 € sur quelques investissements matériels. Et pour les subventions, il faut faire aussi des démarches, mais auprès de la FFVB, donc c'est la Fédération Française de Volleyball, et que du coup on va pouvoir obtenir une subvention mais plus conséquente de 1000 € environ. Voilà, en fonction du club. Ça sert pour créer des événements, comme on a fait le tournoi du 11 novembre. On a fait le tournoi du 11 novembre qui était à Font-Romeu. Donc c'était la 2e édition, sachant que l'an dernier c'était tout nouveau. Là on a fait la 2e édition et ça nous rapporte un petit billet plutôt conséquent. Et ça nous aide à faire d'autres événements. On aimerait en créer d'autres, voilà. Mais bon, ça demande du temps. Vraiment une association purement bénévole. Et nous, je veux dire, voilà, on n'est pas rémunéré, on cherche des subventions, qu'on puisse exister et puis qu'on puisse se faire connaître. Voilà. Même si on est assez connu, mais à chaque fois que j'en parle, par exemple, au forum des associations à Font-Romeu, on me dit, ah bon, je savais pas qu'il y avait un club de volley à Bourg-Madame. Voilà, le seul truc, c'est qu'on est encore en Cerdagne et qu'on est un petit peu coincé, quoi. Alors j'ai parlé avec le président du club de Vinsat, qui est en bas, qu'on aimerait organiser une fête de volley, une grosse fête de volley, une journée, ce serait plutôt en juin, mais voilà, c'est pas encore décidé, mais à l'avenir on aimerait faire bouger ce volley, qui est un peu plus d'événements, que voilà, tout le monde puisse nous connaître et en plus faire participer d'autres clubs, quoi. Oui, donc les matchs que vous faites, c'est au niveau départemental. Ouais. Est-ce que vous faites des matchs internationaux, par exemple? On peut pas aussi faire de matchs avec l'Espagne, puisque c'est pas, du coup c'est pas notre championnat. Mais par contre, on avait déjà organisé un match amical avec l'équipe de Barcelone qui était venue jouer au gymnase et qui nous avait proposé de faire un match amical avec eux. D'accord, voilà. Et en parlant de l'Espagne, du côté de Puigcerdà, est-ce qu'il y a un club de volley? Apparemment il y en a un, après j'ai pas pris la connaissance, mais il y en a un. Parce que ça pourrait être sympa pour vous qu'il y ait ce lien avec les Espagnols pour pouvoir développer encore plus le volley et faire donc de l'international. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut parler du prix de la cotisation pour... En termes de cotisation, on est à 110 € l'année. Oh, c'est vrai que c'est vraiment pas cher, c'est abordable un peu à tout le monde. C'est abordable à tout le monde, sachant que c'est 110 € pour les adultes, donc toutes les personnes qui ne sont pas étudiantes. C'est-à-dire que pour les étudiants, c'est 90 €. Et pour les lycéens, on va dire les lycéens, les collèges-lycées, donc entre 13 et 18, quoi, on est à 70 € la licence pour l'année. Donc franchement, en termes de prix, on n'est pas les plus chers, et puis on restera pas, enfin je veux dire, on n'augmentera pas beaucoup, parce que ça sert à rien, et puis c'est pas notre but. On veut juste que les personnes soient plus motivées à venir aux entraînements, et je demande un peu plus de monde, même si c'est pas évident à gérer, mais je veux dire, voilà, ça fait plaisir d'avoir au moins 15 personnes minimum par entraînement. Là, je tourne environ entre 10 et 15 maximum. Le plus gros que j'ai eu, c'était 23 personnes. Au niveau équipement, est-ce qu'il y a un équipement spécifique? Non, bah alors équipement spécifique, non, c'est juste maillot, short et chaussures de sport, classiques. Hein. Et après, voilà, j'ai pu faire des maillots de l'équipe de Bourg-Madame. Donc les couleurs, c'est rouge et blanc. Parce que c'est le... Il n'y a pas les couleurs catalanes? Ça me surprend. Ah non, c'est pas les couleurs catalanes, mais c'est les couleurs de Bourg-Madame. Donc c'est ce qu'on nous a dit, il fallait respecter les couleurs du club de là où on vient. D'accord. Voilà, donc c'est rouge et blanc.
Et donc on a fait appel à un service de personnalisation de maillots. Et du coup, chacun peut acheter son maillot, voilà, au club. Et du coup, c'est un certain prix. Et après, ils ont tous un maillot du club. Donc quand on va en championnat départemental, on est tous de la même équipe. Bon, voilà. Après, tu m'as dit que c'était à Bourg-Madame. Donc, est-ce que tu pourrais donner le nom de la salle et l'adresse et un numéro de téléphone si les gens veulent te contacter justement pour venir faire du volley? Oui, bah alors la salle s'appelle Halle des Sports, tout simplement. L'adresse c'est 7 avenue des Guinguettes à Bourg-Madame. Et le numéro de téléphone, ce serait le mien, parce que du coup, c'est moi le président. Du coup, ce serait 07 50 21 16 30. Olivier Praneil, président de l'association Bourg-Madame Cerdagne Volleyball. Donc, si vous voulez faire du volley, n'hésitez pas à l'appeler pour vous inscrire. Et si vous voulez de plus amples renseignements, il est là pour répondre. Voilà. Et après, si jamais vous avez besoin de plus de renseignements, m'appelez plutôt après 17h parce que je travaille quand même. Ah bon? Oui. Mais voilà, et si jamais il y a d'autres questions que j'ai pas le temps de vous répondre, je vous contacterai à la secrétaire. Voilà. C'est naturellement fait pour ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci. Et puis non, sinon, oui voilà, et je profite de cette interview du coup pour demander s'il n'y aurait pas un entraîneur adulte ou même un STAPS en formation qui doit passer un diplôme de, comment ça s'appelle, pour DPS, enfin de prof. Un BE suffirait? Oui, ou un BE, mais même quelqu'un qui sache encadrer 15 personnes environ, voilà, et qui arriverait à donner un programme adapté. Parce qu'il y a quand même différents niveaux dans le club. On part quand même de débutants à confirmés et à ceux qui jouent vraiment que pour la compétition. Oui, ça serait l'occasion de faire deux groupes pour ceux qui font la compétition, ceux qui sont là en loisir, voilà, pouvoir adapter les entraînements. Oui, alors mon idée c'est pas non plus de séparer totalement le club, parce que je veux quand même qu'on reste un club uni, mais après c'est vrai qu'il y en a qui demandent à jouer beaucoup contre d'autres personnes parce que ils veulent juste jouer, et il y en a qui veulent jouer en compétition et qui veulent que ça envoie, quoi, donc forcément il faut arriver à adapter, chose qui n'est pas facile en tant que mais c'est pas évident. Donc j'ai annoncé ça au club d'avoir le projet d'avoir un entraîneur, éventuellement on lui défrayerait les déplacements pour aller au gymnase. Voilà, parce qu'on reste quand même une association bénévolat, donc on n'a pas de rentrée d'argent, mis à part les licences du club. Mais donc on peut pas trop payer quelque chose, sachant que déjà on rembourse les frais de déplacement en championnat départemental. Donc pour les équipes qui se déplacent par exemple à Perpignan, Canet, Ille-sur-Tête, nous serions à Saint-Gaudéric, Saint-Estève, enfin tout le bas de Perpignan, quoi. La plaine. Donc déjà ça nous fait quelques frais supplémentaires, et puis après il faut qu'on prévoie les budgets pour le matériel. Voilà, parce qu'on utilise pas mal de matériel. Qu'est-ce que vous utilisez? Des ballons, des filets? Les ballons, tous les ballons, les poteaux, les filets. Parce qu'on a les poteaux de match, on a les poteaux d'entraînement, on a les mires ça se casse. Les mires c'est ce qui délimite le terrain sur le filet. Et ça se casse assez facilement. Là j'en ai dû en racheter une paire, enfin voilà, c'est. Et puis surtout c'est un coût. C'est pas donné. Oui, ça c'est comme dans tous les clubs. Voilà, comme dans tous les clubs. On commence, on doit mettre la main à la poche et faire beaucoup de bénévolat, quoi. Et d'où les subventions c'est utile. Bon, pour l'instant on n'en a pas encore, mais il faut qu'on démarche le service de subvention. Eux aussi ont un budget de subvention qu'ils nous donnent. Et oui, voilà, aussi démarcher les sponsors, voilà. Bon, c'est en cours de démarche, mais bon, ça demande du temps, et bon, pour l'instant, j'en ai pas. Mais c'est dans de bonnes voies. C'est dans de bonnes voies, mais ça va évoluer. Après, c'est la première année que je reprends le salon.
peux rajouter certaines choses ou, Oui, alors, donc, à l'heure actuelle se déroule la Coupe du Roussillon, c'est-à-dire c'est la Coupe du Roussillon qui s'effectue aussi dans le département, mais en plus du championnat. Donc c'est une coupe qui se déroule du 25 janvier jusqu'au 8 juin. Le 8 juin, c'est la finale de la Coupe du Roussillon. Et donc on a toutes les équipes du département qui peuvent s'inscrire, ou même une équipe que vous venez de créer peut s'inscrire également à la Coupe du Roussillon. Bon, maintenant les inscriptions sont passées. Finale du 8 juin, en fait la Coupe du Roussillon nous demande si on peut poser des candidatures pour recevoir la finale de la Coupe du Roussillon. Même si notre équipe du club s'est fait éliminer, il n'y a pas de souci, on peut quand même recevoir la coupe chez son club. Donc je vais demander à faire une candidature pour ça. Comme ça peut faire... ramener du monde voilà, aussi, faire monde, de la pub. Faire de la pub. Et puis bon, si elle est jouée à Bourg-Manable, ce serait exceptionnel parce que je ne vous cache pas que les clubs d'en bas, ils ont du mal à monter chez nous. Forcément, on est à la montagne, c'est pas toujours évident. Les conditions météorologiques, c'est comme ça. Mais après, maintenant, ils font des efforts et ça va mieux. Mais je pense que si on reçoit la finale de la Coupe du Roussillon du jeu, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, et puis ça pourrait, en plus, c'est début d'été, il y aurait pas mal de monde. Je pense que ça pourrait faire une belle opportunité de se faire connaître, hein, par exemple avec, je sais pas, une buvette, un barbecue avant la finale, et après faire jouer la finale, mettre un peu d'ambiance, enfin tout ça. Ce serait un projet éventuellement, après il faut que j'en parle avec les membres du bureau, et puis pareil par rapport au club qui veut nous aider à animer ça, ou même des personnes extérieures, il n'y a pas de souci. Ça vous amènerait du monde, de la publicité, et c'est vrai que peut-être le fait d'organiser ça ici, ça fait monter les gens d'en bas, comme tu dis, Oui. Et peut-être ils auraient envie de revenir plus souvent. Oui, aussi, oui. Ben, après, on dit, hein, la montagne, ça vous gagne, donc, Oui. donc venez, n'hésitez pas. Et puis, tout au long de l'année, il y a plusieurs événements sportifs, que ce soit en bas, en haut ou au milieu, on peut dire au niveau de Villefranche, de Vinça. On essaye justement de faire bouger un peu tout ce département qui s'endort un peu après de tant d'années. Je pense que pour les autres clubs, pareil, j'ai discuté avec quelques présidents du club, de club de Cerdagne, et pareil, ils aimeraient avoir du renouveau en fait, que ça, que ça bouscule un peu la vie d'ici, quoi. Voilà, tu es un président tout nouveau, donc je vois que tu es plein d'idées et qu'il faut un peu motiver les autres. Et je pense que tes projets peuvent voir le jour et agrandir le club et les horizons. Oui, c'est mon objectif. Enfin, j'aimerais bien que ça se passe. Et puis, je veux dire, on est là pour reprendre la relève, on est là pour... pour ramener un peu de fraîcheur. De 109. J'allais dire. Voilà. Parce que si j'ai repris le club, c'est que personne ne voulait le reprendre et que moi, ça me faisait mal de voir ce club partir, quoi. Sachant qu'il a toujours été là, hein, mais c'est juste que voilà, les anciens, ils ont leur vie maintenant et puis ils ont besoin d'être tranquilles. Donc c'est à nous un peu de reprendre le flambeau. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Après. Ceux qui veulent suivre, ils suivent. Ceux qui n'en ont rien à faire, ils restent chez eux. C'est comme ça. Malheureusement, c'est ce qui arrive un peu dans tous les clubs, quoi. Le club s'essouffle, les gens aussi, et c'est vrai que t'as beaucoup de jeunes qui ne veulent pas reprendre. Non, parce que c'est beaucoup de charge de travail. Et oui, c'est ça qui fait peur aux jeunes, je crois. Voilà. Non, mais on dirait pas, je le dis, mais c'est quand même, ça demande pas mal de temps. C'est un investissement, c'est quand même quelque chose qui n'est pas reconnu parce qu'on ne voit pas le travail qu'il y a derrière. Et souvent on se fait critiquer en entraînement parce que voilà, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Oui, mais sauf qu'avant, vous n'avez pas vu ce qu'on a fait nous pour qu'on vienne faire cet entraînement. Et en fait, c'est ça qui n'est pas reconnu, c'est le travail du club, enfin de la gestion du club, et qui arrive en entraînement. C'est ça qui est dommage, qui n'est pas mis en valeur, c'est ça. C'est un peu, c'est comme dans toutes les associations, c'est du bénévolat, donc c'est dur à voir
parce que c'est pas rémunéré, donc les gens ils se disent oui, voilà. Oui, ils font font ça, pas grand chose alors voilà. qu'en fait ils regardent pas l'arrière des coulisses, quoi. C'est ça. Bon, si on était payé, c'est sûr que on ferait les choses plus carrées, mais bon, là, voilà, on fait comme on peut, quoi. On fait avec ce qu'on a. On s'en sort bien en soi. On a des bons résultats en championnat départemental, on commence à être pas mal. Mais voilà, ça demande, voilà, comme je dis, ça demande du temps et de l'investissement. Et puis, je vous demande juste que les jeunes viennent. Enfin, je veux dire que les personnes soient plus rigoureuses et investies, parce que oui, elles viennent de temps en temps, mais pour moi on vient pas à un entraînement par mois. Non. Voilà. Sachant qu'il y en a 2 par semaine, même si je peux pas assurer le deuxième, je veux dire, vous pouvez venir au moins une fois par semaine, ça fait pas de mal. Bon, c'est bon pour la santé, voilà, et d'investissement, c'est tout. Et puis n'hésitez pas à nous aider à soutenir les projets, même que ce soit nos clubs, enfin notre club, et puis les autres clubs, par exemple le badminton ou l'aïkido, ou je sais pas, par exemple le club de tir ou de natation, enfin bref, il y a plein de... Voilà. Et on va essayer de faire la pub pour les autres associations. Je pense que là on arrive au terme de notre discussion. Oui. Donc je te remercie Olivier au nom de Bailar et Bouger en Catalogne. Oui. Merci beaucoup. Pas de souci. Avui tinc mal de tu, flor de ma jovenesa, les fulles de l'estiu